Rebonjour, en ce lundi 14 octobre. Si il y a un vidéo parmi tous les vidéos que j'ai fait depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, s'il y a un vidéo que j'ai fait parmi tous les vidéos que j'ai fait qui est très important, c'est bel et bien celui que je m'apprête, que je suis en train de faire. Pardonnez-moi, encore mes cordes vocales. Je vais prendre une gorgée de ma fameuse OSK. C'est tellement simple, c'est tellement simple, et pourtant, peu le réalisent. Peu importe votre croyance, chrétien, non chrétien, catholique, évangélique. Et pourtant, c'est à la base, c'est ce qui devrait être enseigné constamment et mis en pratique constamment. Beaucoup de chrétiens, énormément de chrétiens, beaucoup trop en fait de chrétiens, croient qu'ils vont, à leur mort, entrer aux cieux et être acceptés et être en compagnie de Dieu et de Jésus éternellement. Et beaucoup, énormément, vont être déçus et vont, après jugement, se retrouver en enfer. Je pèse mes mots et je parle tranquillement afin que vous saisissiez l'importance de ce que je vous partage présentement. À tous, chrétiens, chrétiennes, non chrétiens, non chrétiennes, à tous. Voici, le message va être court, mais il va être direct. Et saisissez l'importance de ce que je vais vous dire. C'est de la plus grosse, c'est ce qui est le plus important. Lorsque vous saisissiez cela et le mettez en pratique, vous allez avoir franchi une très grande distance. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Alors, Dieu nous a créés afin d'avoir une relation avec nous. Je répète, Dieu nous a créés afin d'avoir une relation avec nous. La religion catholique, mais pas beaucoup, n'en parle presque pas, mais pas beaucoup d'importance là-dessus. D'ailleurs, il fut un temps où l'Église catholique ne permettait pas aux fidèles de lire la Bible. L'Église catholique a même détruit dans l'histoire du christianisme, vous irez voir, moi je n'ai pas inventé ça, là. Dans l'histoire du christianisme, il fut un temps où l'Église catholique faisait brûler les Bibles afin que les fidèles ne lisent pas la Bible. Il y avait des raisons pour ça. Si les fidèles allaient lire la Bible, ils se rendraient vite compte que ce que la tradition que l'on retrouve dans l'Église catholique et les doctrines, ce qui est enseigné dans l'Église catholique, c'est hérétique, pas à peu près. Ils quitteraient l'Église catholique lorsqu'ils se rendraient compte que c'est contraire à ce que Dieu veut, à la volonté de Dieu. C'est complètement dans le champ gauche, comme on dit, expression québécoise. Ah, voici
ce qui est très important à saisir, si vous avez quelque chose à retenir parmi toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant, c'est ce que je vais vous dire. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez à tous les jours? Quand je parle de prière, je parle d'avoir une communication avec Dieu. Lorsque je parle de Dieu, à la fois, je peux parler, on peut remplacer Dieu par Jésus. Là. Jésus, Dieu, c'est la même chose. Là. Alors, si vous priez à Jésus, vous priez à Dieu, vous avez une communication. Par la prière, vous entretenez une relation. Dieu vous parle dans sa Bible. Lorsque vous dites « Dieu ne me répond pas, ne me parle pas », as-tu lu la Bible? La réponse se trouve dans la Bible. Commencez par lire et étudier la Bible, méditer, étudier la Bible. Vous allez avoir la réponse à vos questions. La très grande majorité du temps. La réponse se retrouve dans la Bible. Dieu vous parle dans la Bible. Par contre, vous, par la prière, vous parlez à Dieu, à Jésus, à Dieu. Vous partagez vos états d'âme, vos peines, vos désirs, toutes vos émotions, là, vous les amenez à Jésus, à Dieu. C'est ce que l'on... Puis vous utilisez vos propres mots. Soyez honnête, pas de cachette avec Dieu, il est au courant de tout d'ailleurs. Soyez bref, allez droit au but et utilisez vos propres mots. Tu sais, les scripts, là, de répéter sans cesse la même affaire, là, comme ils font chez les catholiques, là, ça, Dieu a ça en horreur. En horreur. C'est biblique d'ailleurs. En horreur. Dieu veut que vous soyez honnête, que vous parlez avec votre cœur. Et c'est là qu'on parle de communication, de relation personnelle avec Dieu. La relation, c'est que vous lisez la Bible à tous les jours et que vous priez à tous les jours. Si vous ne lisez pas la Bible à tous les jours et que vous ne priez pas à tous les jours, il n'y a pas, et je répète, il n'y a pas de relation avec Dieu, avec Jésus. C'est simple, là. Tu ne peux pas, je vais vous tutoyer, là, je vais vous tutoyer, tu ne peux pas prétendre avoir une relation avec Jésus, avec Dieu, si tu ne lis pas la Bible et tu ne pries pas, et cela à tous les jours. D'ailleurs, c'est biblique, là. Je vais appuyer ce que je dis, là, par Matthieu. Ouvrez votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à... Non. Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 27. Ouvrez votre Bible. OK? Ça va fesser dans le dash, là. Et j'espère qu'il y en a qui vont avoir... ça va les secouer lorsqu'ils vont réaliser ça. C'est essentiel. Quand je dis ça, là, je parle à tous et je m'inclus là-dedans. Dans le présent vidéo, je m'adresse à tout le monde et je m'inclus. Il est essentiel
de lire la Bible à tous les jours et de prier à tous les jours. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en relation avec Jésus. C'est clair? Alors, je vais vous lire Matthieu, chapitre 7, les versets 21 à 27. C'est Jésus qui parle. Pas moi qui parle. Moi, je fais juste lire ce que Jésus a dit. Alors, voici. Ça s'intitule Jésus enseigne construire sur le rocher. Au lieu de construire sur de la paille ou du sable faible, il faut construire sur du solide. Construire sur le rocher. Ça, c'est le titre de ce chapitre-là. Alors, voici ce qu'il dit. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je répète, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et réalisez-vous ce que Jésus vient de dire. Je ne vous ai jamais connu. À quoi est-ce que Jésus fait référence lorsqu'il dit ça, d'après vous? Est-ce que Jésus est un menteur? À quoi Jésus fait-il référence lorsqu'il dit clairement, directement, « Je ne vous ai jamais connu ». On fait référence à ceux qui n'ont pas suivi ce que Dieu le Père désire et n'ont pas été en relation constante avec Jésus. C'est simple. Alors, je continue. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Alors, à quoi pensez-vous que Jésus fait référence? Imaginez-vous, vous passez toute votre vie à dire à tout le monde que vous êtes chrétien, que vous évangélisez, que vous faites des miracles, que vous soignez des gens ou que vous faites ci, faites ça. Premièrement, c'est Dieu qui fait des miracles. Okay? C'est pas Pierre-Jean-Jacques qui fait des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. Nous avons un travail d'évangélisation à faire, oui, mais si on veut entrer à notre mort au paradis terrestre et vivre éternellement avec Jésus, il y a un critère de base que beaucoup ne mettent pas en pratique. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ça doit être dit. La relation avec Jésus. Lorsqu'il dit
je ne vous ai jamais connu. Il fait référence à une relation qui n'a jamais existé. La relation, qu'est-ce qu'on parle, à quoi on réfère par relation? C'est de lire la Bible, qui est ses paroles, sa parole, et de communiquer avec lui par la prière, dans nos propres mots. J'espère que ça a réveillé une couple, le présent vidéo. C'est très important. Alors, achetez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Achetez-vous une Bible, lisez-la à tous les jours et priez à tous les jours. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.